Nous allons voir à présent comment gérer les utilisateurs de ce parcours et comment suivre leur progression. Dans le menu de gauche, donc spécifique à cet espace d'activité, ce menu ici, vous avez plusieurs icônes. Donc, nous avons vu pour l'instant l'icône de la page d'accueil qui vous permet de revenir à la navigation dans les contenus du module. Je vous demanderai pour l'instant de ne pas trop vous éloigner des icônes que nous voyons. Nous nous intéresserons donc à l'icône utilisateur ici, qui va vous donner accès à la liste des utilisateurs de cet espace d'activité. Donc, si je clique ici, voici pour l'instant les utilisateurs qui sont inscrits. Donc, par défaut, moi-même, à chaque fois, le formateur référent, qui est ici, et là, j'ai inscrit un stagiaire test. Donc, je vous rappelle que les stagiaires suivront une procédure d'auto-inscription. Et donc, automatiquement, ils viendront ici compléter la liste des participants. Lorsque vous souhaitez supprimer des stagiaires qui ont terminé leur parcours, vous pouvez, en bout de ligne, ici, choisir le bouton « Désinscrire ». Et automatiquement, ce stagiaire n'aura plus accès au contenu du parcours PSE. Donc, vous avez la main pour gérer la désinscription et donc la fin d'accès au parcours pour les stagiaires de votre structure. Si vous souhaitez ensuite avoir une vision sur le travail qui a été réalisé ou les activités qui ont été suivies par vos stagiaires, vous cliquez sur le nom du stagiaire concerné, ici stagiaire test. Donc nous avons des informations le concernant et au travers de ce bouton là, les trois petits points, vous aurez accès à voir le suivi. Ici, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure les différents moments auxquels il a ouvert le parcours. Vous verrez également donc les résultats des activités auxquelles il a participé. Donc tout cela, vous pouvez le voir apprenant par apprenant. Si vous souhaitez accéder aux résultats individuels des stagiaires ou d'un stagiaire sur soit une activité, soit une évaluation d'une étape, il vous faut à ce moment-là vous rendre directement sur le questionnaire ou sur l'activité liée à cette partie. Par exemple, si je souhaite regarder les résultats à l'évaluation de l'étape 3 du module 4, donc je me rends dans le module 4, je reviens dans le parcours sur l'étape 3, hop, dans un nouvel onglet, j'ouvre le parcours, je vais donc à la dernière étape, l'évaluation. Ici, j'ai accès donc au QCM d'évaluation. Je clique, il s'ouvre à nouveau dans un nouvel onglet. Là, c'est mes résultats personnels. Et si je veux voir les résultats de tous les participants, ici, donc avec les trois petits points, vous ouvrez, vous cliquez sur « Voir les résultats ». Voilà, ici, vous verrez les tentatives, puisque le nombre de tentatives n'est pas limité pour les stagiaires, par utilisateur. Donc moi, Jean-Louis Santonneau, j'ai réalisé 4 tentatives, et à chaque fois, j'ai le total de points réalisés. Où le stagiaire test, ici, a eu 50 sur 100, et le temps passé pour réaliser cette évaluation, et la date et l'heure à laquelle cette évaluation a été réalisée. Si je clique sur cette tentative, vous retrouverez le détail des réponses justes et fausses.